cette semaine, j'ai pas vraiment le temps de vraiment filmer, ce qui nécessiterait aussi du montage. Et du coup, j'avais en tête de faire une vidéo pour parler de mon SOPK, de moi et de Dieu du coup. Je sais pas si ça plaira, je sais pas si ça pourra intéresser des personnes, mais voilà, j'avais ça à cœur, donc je me lance. Même si c'est pas, je le sens, maintenant que je dois démarrer, c'est pas si facile. Donc je me suis fait un petit plan comme ça, peut-être que ce sera moins confus. Je fais un petit peu de cuisine en même temps, et j'espère que ça ira. Donc déjà, si on doit parler de mon histoire et de maladie et de Dieu, ce que je peux dire, c'est que quand j'étais toute petite, j'ai eu une malformation au niveau de ma hanche, et à ce moment-là, Dieu m'a guérie. Donc, c'est-à-dire que mes parents, les médecins l'ont vu qu'au bout de 3 mois. Du coup, j'ai eu des soins. J'ai été hospitalisée pendant environ 40 jours. J'ai eu un harnais, comme une espèce de ceinture short qui bloquait mes hanches pour que ça se rétablisse. Et un jour, ma mère, elle a eu à cœur de l'enlever et que j'étais guérie. Et quand elle l'a enlevé, je me suis mise à marcher. Et effectivement, les médecins ont vu que tout allait bien. C'est une dysplasie de hanche, donc ça aurait pu très bien m'entraîner. En fait, un décalage entre mes deux jambes assez important et que j'aurais dû boiter en fait. Donc là, je boite pas du tout. J'ai peut-être 0,5, peut-être 5 mm de différence entre mes deux jambes, vraiment minime, et j'ai pratiquement aucune conséquence de tout ça aujourd'hui dans ma vie d'adulte. Donc ma vie commence avec une guérison. Jusque là, après, tout va bien. Et puis, à l'adolescence, les choses s'abîment. J'ai eu mes règles très tardivement. J'ai commencé, à un moment où j'ai mes règles, à prendre du poids de façon assez exponentielle. Et sans vraiment de raison, parce que ma vie n'a pas changé. Mais personne n'a trouvé ça normal, et moi je me suis dit qu'il fallait que je sois au régime, et du coup à partir de cet âge-là, j'étais en rééquilibrage alimentaire tout le temps, j'essayais de perdre du poids tout le temps, je faisais aussi du sport pour perdre du poids, enfin passer une très grande partie de ma vie comme ça. À 20 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. Et là, les choses se sont arrangées. J'ai perdu genre 5 kilos sans aucun effort. J'avais plus d'énergie. Et je me sentais mieux, globalement. Mais du coup, j'ai continué comme ça. Et pendant des années, j'ai pris la pilule. Jusqu'en 2013, où je l'ai arrêtée parce qu'il n'y avait plus nécessité de la voir. Et que je me suis dit... Bon, en plus, là, vous n'avez pas mon témoignage, mais pendant toutes ces années, j'étais en couple. Et... j'aimais Dieu, mais j'étais dans le péché, et c'était compliqué pour moi d'envisager les choses autrement. Mais en 2013, ma vie, elle a switché, et je me suis dit, ça sert à rien de prendre la pilule, parce que de toute façon, je ferai plus l'amour avant le mariage, donc je l'enlève, quoi. Il n'y a plus nécessité de l'avoir. À ce moment-là, c'était très très compliqué au niveau santé. J'ai commencé à prendre énormément de poids, j'ai pris 11 kilos en un an, et aucune règle. Vraiment rien du tout, donc je me suis inquiétée, je suis allée voir des médecins, gynéco, endocrinologue, personne ne savait trop ce que j'avais, et personne n'était très inquiet, et ils m'ont juste dit, si franchement t'étais mieux sous pilule, prends la pilule, et puis tout rentrera dans l'ordre, et il n'y a pas à s'inquiéter. Mais il y avait quelque chose en moi qui savait qu'il y avait un problème. Du coup, en plus, j'étais allée voir une diététicienne qui m'avait fait un régime hyper strict, genre 1400 ou 1200 calories. Et en plus, je faisais du sport, vraiment beaucoup. Au moins une demi-heure pendant 5 jours par semaine. Enfin, vraiment, j'essayais à tout prix de perdre ce poids. Et en tout cas, au moins d'arrêter la prise de poids. Parce que c'était ça aussi, ça montait tellement à vue d'œil que j'étais hyper inquiète, quoi. Et puis à partir du moment où ça n'a absolument rien fait, hein. Je continue à prendre du poids. Et puis au bout d'un moment, j'ai repris ma pilule, tout est rentré dans l'ordre, j'ai reperdu pas toutes les 11 kilos, mais pratiquement. En gros, pratiquement. Peut-être 8 kilos. Enfin, franchement, c'était très bien. Et j'ai continué ma vie. Et puis plusieurs années après, puisqu'on s'est rencontrés en 2019, j'ai rencontré mon mari. Et lui, il voulait des enfants, et moi, je lui ai dit, écoute, réfléchis bien quand même, parce que
moi je suis âgée, donc quand on s'est rencontrés, j'avais quel âge? 34 ans? 2019, oui, ça va faire ça, 34 ans. Je lui ai dit, enfin voilà, je commençais à être âgée, le temps qu'on soit ensemble, qu'on se fiance, qu'on se marie, qu'on vive un petit peu ensemble et tout, je serai encore plus âgée et je sens qu'il y a des trucs, enfin ça risque de pas être facile d'avoir des enfants. Mais du coup, lui, il s'est dit, ok, je veux des enfants, mais même si c'est difficile, c'est pas grave. Et on s'est mariés. Et en 2022, on s'est dit, on pourrait démarrer le projet bébé. On s'est mariés en 2020, on a commencé janvier 2022 à se dire, allez, moi je commençais à être sur la fin de mes études. Je sentais que de toute façon, l'arrêt de la pilule, ça allait très mal se passer. Donc autant commencer un petit peu avant la fin de mes études, parce que de toute façon, il y a peu de chances que je sois enceinte avant la fin de l'année. Je vais voir ma sage-femme, je lui explique que voilà, je sens que pour moi c'est compliqué, qu'il y a des problèmes, il y a sûrement des problèmes avec tout ça, et que du coup je suis un peu inquiète et que je suis en projet bébé. Donc elle me dit, on va arrêter la pilule, on attend un mois, on voit ce qui se passe, et puis en fonction, on fera des examens, etc. J'arrête la pilule, je commence à prendre du poids, j'ai un semblant de cycle, mais le premier mois et après ça redisparaît de nouveau. Et du coup, elle laisse pas du tout traîner en fait. Elle m'écoute et elle me fait faire les examens directs. Et si, ce que j'ai pas dit, c'est que entre temps, je parle avec une copine de mon mari qui a en fait un SOPK et qui m'explique un petit peu ce qu'elle vit. Et là, je commence à tilter en fait. Ce que je suis en train de vivre, c'est ce qu'elle vit. Et du coup, je le signale à ma sage-femme et du coup, elle m'écoute vraiment et elle met les examens pour cette maladie-là en premier. Et effectivement, la piste était bonne, merci Seigneur, parce que franchement, il a vraiment guidé les choses, parce que j'aurais pu tourner en rond. Enfin, les symptômes sont tellement... il y en a tellement partout, que du coup, clairement, on aurait pu tourner en rond très longtemps. Mais heureusement, ma sage-femme m'écoute, heureusement, Dieu me met sur la piste du diagnostic, et très rapidement, en mars ou avril, je suis diagnostiquée SOPK. Et elle m'envoie directement chez un médecin spécialisé en parcours médicalement assisté pour les grossesses. Et je commence en juin, je crois. Donc voilà comment un peu je me rends compte que j'ai le SOPK. Et comment à partir de là, je vais devoir vivre avec en fait. Parce que sans pilule, je suis vraiment pas très bien. Je mets en place des choses qui me stabilisent. Et puis... Et heureusement, mon parcours PMA, en tout, entre l'arrêt de ma pilule en janvier 2022 et mon accouchement, il se passe seulement 2 ans. Donc franchement, pour quelqu'un qui ne veut pas du tout normalement, c'est un vrai miracle. Et après ça, du coup, après mon accouchement, j'ai peur. J'essaie de reprendre la pilule le plus vite possible et j'ai peur. Et en fait, je pense que mes angoisses... deviennent réalité parce que les premiers mois on se dit que c'est les hormones et puis après on se dit que c'est peut-être la pilule qui va plus, on la change et puis en fait ça va pas. La pilule qu'on change c'est pire, vraiment une catastrophe, j'arrive plus, enfin j'ai perdu rapidement les 5-6 kilos de grossesse et puis les 4 derniers s'installent, notamment dans mon ventre. Et là, je commence à vraiment m'inquiéter parce que je sens que je vais pas bien, que je suis de plus en plus fatiguée alors que j'ai une petite fille qui dort très bien. Que j'ai un mari, c'est pas, il m'aide, il fait sa part en fait. On sépare les choses moitié-moitié. Et vraiment, j'ai aucune raison d'être fatiguée. Je travaille en temps partiel, enfin, j'ai une vie très confortable. Sauf que je dors très mal, sauf que j'ai tout le temps mal au ventre, que je suis tout le temps ballonnée, que je suis tout le temps fatiguée, que j'ai mal à mes articulations, que... de toute façon, au niveau des cycles, moi je vois rien, je suis sous pilule, donc tout passe inaperçu. Et puis je stagne au niveau poids, je suis gonflée, j'ai de la rétention d'eau, enfin vraiment je suis pas bien quoi. Donc je prends rendez-vous avec ma sage-femme qui me remet son ancienne pilule et puis elle me dit bon là faudrait qu'on aille voir quand même un gynécologue, voir déjà votre médecin pour qu'on fasse le point, pour qu'il prescrive plus d'examens que ce qu'elle est capable de prescrire elle. Et du coup je prends rendez-vous avec ma médecin généraliste qui a été super aussi, qui m'a écoutée, qui a prescrit plein d'examens par rapport aux complications du SOPK, dont une échographie du foie. Et à quelques semaines, j'apprends
que j'ai une stéatose hépatique modérée. Donc en gros, j'ai un foie comme quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, très gras. Et du coup, il fonctionne pas forcément bien, même si pour l'instant, dans mon bilan, tout est ok. Donc, qui explique aussi beaucoup la fatigue, parce que si le foie fonctionne pas, le reste, il a du mal aussi à fonctionner. Ça aggrave la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline aggrave le foie. Et du coup, c'est sans fin. Donc voilà, en gros, ce qui se passe pour moi au niveau de la maladie. Depuis ma grossesse, c'est vraiment à cœur de prier pour guérir, en fait. Je me dis, en fait, Dieu, il est mort pour mon salut. Il est aussi mort pour que je sois guérie. Et du coup, moi, je veux guérir. Et je prie. Et je prie pas tous les jours, mais je prie beaucoup pour ça. Et se joue un combat en moi, parce que pour l'instant, je suis pas guérie. Ça fait 18 mois que j'ai accouché. Et je comprends pas. Et du coup, je peux être en colère. Et du coup, commence à se jouer un combat dans mes pensées par rapport à ça. Si je suis pas guérie, c'est que Dieu ne prend pas soin de moi, alors qu'il est le roi de l'impossible, il est capable de tout faire, et pourtant il me guérit pas, donc c'est qu'il m'aime pas assez, ou c'est que c'est moi qui suis pas assez bien. Ça passe vraiment par toutes les phases. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une phase où si ça ne se passe pas pour l'instant, c'est pas que ça ne va jamais se passer. Je crois en ma guérison, je crois qu'elle arrive. Je crois que Dieu est déjà au travail pour ça, mais qu'il y a des raisons que je ne connais pas, que seul Dieu connaît, qui fait que ça doit se passer comme ça se passe. Et je dois avoir la foi que Dieu m'aime et qu'il prend soin de moi, et que malgré les dégradations, il sait ce qui se passe et il va agir. Et je m'accroche à ça. Parce que je veux avoir la foi, même Dieu me grain de moutarde. Et peut-être que c'est pas cette foi-là qui me guérira, c'est Dieu qui me guérit, mais en attendant, je veux me servir de cette épreuve pour faire grandir ma relation avec Dieu et ma foi, mon intelligence, devenir une adulte aussi spirituelle. Donc un peu voilà ce qu'il en est par rapport à tout ça. C'est pas facile. C'est pas la pire maladie du monde en soi. Je vais pas mourir demain, j'ai pas besoin de chimio, mais il n'y a pas de traitement. Ça nécessite une hygiène de vie assez irréprochable et franchement, à tenir sur le long terme, c'est dur. Au niveau alimentation, c'est dur. Moi, je veux plus vivre dans la restriction comme j'ai vécu pendant tant d'années et du coup, j'essaye de trouver un espèce d'équilibre qui convient à mon corps et à son mode de fonctionnement et en même temps à ma santé mentale pour pas avoir de troubles du comportement alimentaire, pour pas avoir des compulsions alimentaires qui m'aggraveraient de toute façon les symptômes. Il y a beaucoup de colère aussi. Je pense qu'il y a du pardon à faire encore sur les gens qui n'ont pas fait leur travail correctement. Ces médecins qui n'ont pas détecté à temps dès le début. Aujourd'hui, du coup, je me suis beaucoup renseignée pour diagnostiquer le SOPK. C'est dès le retard après 15 ans, si on n'a pas nos règles, il faut s'inquiéter. C'est un signe de SOPK et il faut faire les examens. Bon, personne ne s'inquiétait. Après, je peux pas leur en vouloir. Enfin, dans ma famille, on a souvent nos règles très tardivement. À l'époque, on parlait pas de ça à notre médecin généraliste. La prise de poids, on vit dans une société très grossophobe, on a la culture du régime à foise, donc tout le monde est parti là-dedans. C'est juste que je devais manger mal et du coup que je devais faire attention à ce que je mangeais pour pas grossir et finalement ça a été un cercle vicieux. Après j'ai plus de colère pour les soignants de 2013 où là vraiment ils ont pas fait leur travail en fait. Et là je suis plus en colère parce que si ça se trouve j'aurais su en 2013 que j'étais malade, j'aurais pu adapter ma vie à ça et pas dégrader à cause de mon comportement qui était là pour maigrir alors que c'était pas ce que je devais faire. Et ça, quelque part, je sais que j'ai du travail de pardon à faire. Et si vous voulez, si ça vous dit, dites-moi en commentaire, mais je ferai une vidéo par rapport au pardon. Les dernières choses que j'ai apprises par rapport au pardon, ce que Dieu m'a montré et comment du coup je travaille ça avec lui. Donc n'hésitez pas, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo sans problème, au contraire. Voilà, donc c'est pas facile, je sens que j'ai pas mal de choses à apprendre sur moi, sur Dieu, aussi dans mon couple, parce que ça remet vachement les choses en question, en fait, d'être tout le temps fatigué, de pas avoir l'énergie de faire les choses. C'est compliqué aussi dans le couple, parce que l'autre, il peut pas faire notre part à nous tout le temps. Il a aussi, mon mari, il est fatigué, il a des horaires décalés, il fait de son mieux, mais il peut pas combler ce qui est compliqué chez moi. Et du coup, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette maladie et tout ça. Donc voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails autour de ce que c'est le SOPK.
J'ai parlé que des symptômes visibles de ce que j'ai là actuellement, mais c'est quelque chose de très complexe. Et pareil, si vous voulez que j'en fasse une vidéo sur ce que je sais, sur ce que j'ai compris, peut-être que je le ferai même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, ça touche quand même une femme sur 7, voire une femme sur 10, ça dépend des pays. Donc il y a plein de femmes qui savent pas qu'elles sont touchées, et c'est une maladie très actuelle comme l'endométriose ou mince, j'ai mangé son nom. Les problèmes des femmes qui grossissent beaucoup dans le bas du corps. Bon, bref, c'est pas très grave, mais du coup, je pense que c'est bien d'en parler sur les réseaux pour que les femmes soient au courant et errent pas comme moi j'ai erré pendant des années en fait. Parce qu'entre mes 17 ans et mon diagnostic en 2022, donc en 2022, j'avais 37 ans. C'est 20 ans d'errance diagnostique en gros. Et ça me fait de la peine pour moi. Et j'ai de la peine aussi pour toutes ces femmes qui sûrement vivent la même chose que moi. Je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux de diagnostiquer plus jeune, mais je me dis qu'en parler, ça peut aider de toute façon. Voilà, c'est sûrement pas une vidéo de très grande qualité encore une fois. J'aimerais bien m'acheter un petit micro, un petit pied pour être mieux cadré, pour être mieux entendu aussi, parce que mon kit main libre, franchement, je trouve que ça grésille, c'est pas terrible comme son. Et voilà, donc si vous avez à cœur de prier pour ma guérison, franchement, allez-y, je vous en remercierai jamais assez. Je continue mon combat et je continuerai sur cette chaîne à en parler et à vous dire combien les choses avancent aussi pour moi. Et si un jour je suis guérie, je ferai un témoignage sur YouTube pour parler de cette guérison. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu être intéressante pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère, si j'ai le temps de faire une vidéo. Bye bye, soyez bénis.